Je débute un projet de thèse au sein de Tactile Studio, qui est une agence de design inclusif qui a à peu près une dizaine d'années. Et ce travail de thèse, je le fais en partenariat avec l'école de design de Nantes Atlantique et l'université Paris-Est Créteil. Cette thèse, en fait, elle part d'une hypothèse qui est la suivante, c'est que les dispositifs de design inclusif qui sont pensés pour un public particulier, les malvoyants, les non-voyants, parce que ce sont des dispositifs qui aident à s'orienter dans les musées, qui aident à comprendre davantage les œuvres d'art, ont en fait une portée plus large, c'est-à-dire que l'ensemble des publics dans un musée va profiter de ces dispositifs inclusifs, puisque pour une fois on a le droit de toucher. Et donc l'hypothèse qui est faite, c'est qu'il y a probablement des effets aussi au-delà de l'équipe projet. C'est-à-dire que quand on regarde tous ceux qui vont travailler sur ces projets de design inclusif, ça bouge les lignes de la manière dont on conçoit son rôle au sein du musée, de la manière dont on conçoit aussi l'inclusivité, cette question du handicap qui glisse un peu plus vers des empêchements qu'on a tous en fait plus ou moins fortement. Il y a des gens qui sont plus fatigables, il y a des gens qui ont des problèmes de concentration, il y a des gens qui peuvent avoir du mal à s'orienter dans des lieux. Et en fait, quand on prend en considération toutes ces situations, eh bien, on considère l'inclusivité d'une autre façon. Moi, je pense vraiment que en partant d'un objet, en fait, ça fait bouger la gestion de projet dans ces équipes de musée et que ça fait aussi probablement bouger l'organisation. Je pense que c'est un super levier de transformation. Donc c'est beaucoup plus stratégique que ça peut en avoir l'air. On va aller regarder à travers des expérimentations, à travers aussi des rencontres avec des groupes de travail au sein des musées, comment ça fonctionne quand on met en place une démarche de ce type. Comment les gens qui travaillent au cœur du projet et tous ceux qui gravitent à côté, qui en entendent parler, qui en parlent, qui s'en font une idée, vont petit à petit bouger leur représentation et contribuer à faire en sorte qu'on ne parle plus d'un problème particulier, mais plutôt de quelque chose qui peut nous concerner tous d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est aussi à ça qu'on a envie de contribuer à travers cette thèse. Une thèse en chiffres, c'est comme une thèse classique, si ce n'est qu'elle se fait au sein d'une entreprise. Le suivi se fait de plusieurs manières. D'une part, au sein de l'entreprise, il y a une personne qui est en charge du suivi de mes travaux. Ensuite, j'ai un directeur de thèse au sein de l'université Paris-Est Créteil. Il est chercheur au sein du laboratoire Institut de recherche en gestion. Et il est spécialisé en museum management, donc ça tombe très bien. Et puis, il y a une connexion évidemment aussi avec l'école de design de Nantes, et notamment Florent Orsoni, directeur du City Design Lab. Un travail de thèse, c'est au minimum 3 ans. Ça veut dire qu'il faut avoir une cadence de production fixée à l'avance et faire le maximum pour s'y tenir. La première année, c'est vraiment plus de la revue de littérature, donc cartographier aussi tous les acteurs qui comptent à la fois dans le secteur culturel et le musée en particulier. Faire la même chose pour tous les penseurs et les chercheurs sur la question de l'inclusivité. Et puis faire aussi en sorte qu'au sein de l'entreprise de Tactile Studio, tout le savoir-faire, toute la connaissance, l'expertise, tout ce qui mérite d'être partagé puisse l'être. Et ensuite, je vais préparer une expérimentation qui va se faire grandeur nature, si tout va bien, dans un grand musée français. Une expérimentation de 10 jours dans un lieu très fréquenté. Et l'exercice, ce sera de mesurer en fait les incidences de ces dispositifs. À chaque fois, en fait, on aura des dispositifs particuliers et on essaiera de mesurer les écarts d'attention, les écarts de compréhension et peut-être idéalement les écarts de mémorisation qu'il peut y avoir selon qu'on convoque des dispositifs sonores, des dispositifs tactiles, des dispositifs uniquement graphiques.